Kribi FM. Le journal. Le journal. Le journal. Le journal. Chers auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'Océan Soir, l'information vespérale sur Kribi FM. Mesdames, Messieurs, rien n'est stupide comme vaincre. La vraie gloire, c'est convaincre. C'est par cet enseignement de Victor Hugo, auteur français de la génération passée, que Kribi FM vous ouvre le boulevard de l'information et donc voici les grandes articulations. Lutte contre l'insécurité à Kribi, 4 brigands dans les filets de la gendarmerie. Les éléments du commandant de brigade territoriale viennent de neutraliser un gang spécialisé dans le vol de portefeuilles et des portables à la plage de Kribi. Vous aurez le compte rendu de Laza Kingé tout à l'heure. En national, l'affaire du président de l'Assemblée nationale et son garde du corps, le capitaine Bouba Simala, a été arrêté vendredi dernier à son domicile par les éléments de la gendarmerie nationale. Et puis à l'international, Afghanistan, les talibans font feu sur le Parlement. À Kaboul, les talibans n'ont pas hésité à attaquer le Parlement afghan ce matin. Vous aurez plus de détails avec nos confrères d'Euronews. Et puis en sport, football, Coupe du monde féminine de football au Canada 2015, fin de parcours des Lions indomptables du Cameroun. Le Cameroun a été éliminé en 8e de finale de la Coupe du monde. Vous aurez les détails de Alex Bobigny en page sportive et vous aurez également les réactions du coach Enongachu ainsi que de quelques choses au micro de nos reporters. Sur Kribi FM. Toute l'actu. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue au journal de Kribi FM. Gestion des communes, le conseil municipal de la commune de Niété s'est réuni vendredi en session ordinaire pour le compte du deuxième trimestre de l'année 2015. L'ordre du jour portait essentiellement sur le réexamen des comptes administratifs, des gestions et de gestion matière, ainsi que le vote des différentes délibérations. Je vous propose de suivre Jean Jaurès Mengue, il est maire de Niété, au micro de Laza Kingé. Nous avons aujourd'hui, en tenant la deuxième session ordinaire du conseil municipal, nous avons voulu d'abord réexaminer des problèmes restés pendants au cours de la première session du 27 mars. Et nous avions effectivement aussi des problèmes de développement qui se posent avec une certaine urgence, notamment la réponse à la lettre du chef de gouvernement au sujet du projet, du programme de création de plantations communales et communautaires d'EVA et de anaphore pour les pépinières du bois d'œuvre à Samela. Bon, nous avions aussi une autre préoccupation liée à la délimitation de notre périmètre urbain à Adjap, qui semble piétiner. Je l'ai évoqué dans mon allocution, et ainsi que le problème de la rétrocession de nos impôts perçus indûment par la communauté urbaine de Kribi à hauteur de 43 millions de francs et qui avait fait l'objet d'une résolution au cours des travaux du premier comité départemental des impôts locaux de l'Océan. Que les comptes administratifs ont été définitivement, le compte administratif, le compte de gestion et le compte de gestion en matière ont été définitivement adoptés par le conseil municipal ainsi que toutes les délibérations afférentes
à ces documents comptables. En outre, nous avons également voté des délibérations liées à ces projets que je viens de citer. C'est-à-dire le Conseil a bien voulu autoriser le maire à demander une forêt communale et à solliciter la mise en concession des dépendances du domaine national pour la mise en œuvre de ce projet. Et en outre, effectivement, il y avait beaucoup d'autres petites délibérations au niveau fonctionnel, c'est-à-dire la modification du libellé du compte bancaire à Kribi qui porte receveur municipal au lieu de commune de Niété et beaucoup d'autres petites choses. Vous écoutiez donc le maire de la commune de Niété, Jean Jaurès Mengue. La journée internationale de la veuve se célèbre demain sous le thème « Quelle stratégie pour une prise en charge intégrée des problèmes aujourd'hui ?» Cette 5e édition met en exergue les difficultés que rencontre la veuve d'aujourd'hui dans la vie sociale. Jocelyne Akoa, mais vous nous en dites davantage à ce sujet. La veuve est cette femme qui a perdu son mari dans des conditions pénibles et brusques. Cette disparition l'expose à de nombreuses difficultés. Une situation précaire qui non seulement affaiblit son physique, mais aussi son moral, car il faut désormais tout prendre en charge sans compter sur l'aide d'une tierce personne. C'est donc cette autogérance qui mènera son existence dans l'enfer total entre partager l'héritage de son mari avec sa belle famille qui veut parfois l'écarter ou encore supporter les flèches lancées par les mauvaises langues. En d'autres termes, les veuves subissent de violences et des pratiques culturelles néfastes à leur égard au point où, selon certaines croyances, celles-ci sont maudites, associées à la sorcellerie et presque responsables du décès de leur conjoint. En effet, c'est une grande bataille que livrent la veuve et sa belle famille pour gérer les biens de son défunt mari. Parfois, certaines conditions lui sont imposées, soit qu'elle épouse l'un des frères de son conjoint ou encore épouser le beau-frère qui veut préserver les biens de son fils ainsi que son héritage. Une fois qu'elle refuse ces conditions, elle est abandonnée avec ses enfants ou chassée par ses beaux-parents et devra donc se débrouiller toute seule pour percevoir la pension. Ainsi, cette nouvelle vie qui s'offre à la veuve de manière brutale fait d'elle une personne marginalisée qui doit se contenter de ses petits moyens pour survivre, d'autant plus que la plupart des veuves sont abandonnées à elles-mêmes comme si elles avaient demandé à être dans cet état. Plus loin encore dans les villages où les veuves sont privées de leurs droits fonciers, parfois les beaux-frères procèdent à la vente de ces terrains sans qu'elles ne soient mises au courant seulement parce que son mari n'est plus vivant. Cette injustice se produit à cause de l'ignorance et de l'analphabétisme qui sont récurrents dans les zones enclavées. Il est donc temps de remédier à la situation des veuves afin que ces dernières jouissent légalement de leurs droits, ceci avec l'aide des pouvoirs publics qui doivent prendre ce problème en main. Merci Jocelyne Akoa. Éducation à présent. Depuis ce matin, les élèves du Cameroun tout entier et ceux de Kribi en particulier affrontent les épreuves écrites du probatoire de l'enseignement secondaire général. À Kribi, 2 sous-centres abritent les milliers de candidats à cet examen. Plus de précisions avec vous, David Zo. Les candidats au dernier examen de l'enseignement secondaire général phase écrite a débuté ce matin dans tout le triangle national. À Kribi, le probatoire de l'enseignement secondaire se déroule dans un climat plutôt paisible. Les candidats répartis dans 2 sous-centres ont répondu massivement présents dès ce matin. Comme toujours, la première épreuve était la fouille des candidats au portail afin de les dépouiller de tout objet interdit dans un centre d'examen. Ensuite a eu lieu l'appel des candidats et la lecture de la police de l'examen. À 8h sonnantes exactement, la première épreuve a été lancée. Pour l'ensemble, c'est-à-dire littéraire et scientifique, c'était l'épreuve de littérature française, prévue pour 4 heures. C'est seulement après cette épreuve que les différences se feront voir entre les différentes séries. Car pour les séries A4 allemands, on composera juste après en physique-chimie et les séries C et D composeront en chimie. Au sous-centre du collège adventiste bilingue de Kribi, 614 candidats ont été inscrits, mais 607 ont répondu présents, soit 7 absents seulement. À en croire monsieur Sylvain Eba, chef du sous-centre,
tout se passe encore dans la tranquillité et la sérénité absolue, ce qui vient effacer toutes les inquiétudes qui étaient liées au déroulement de cet examen, dont les rumeurs faisaient déjà état de plusieurs problèmes sur les listes qui affichaient des noms oubliés. Heureusement, pour le moment, rien de tel ne s'est encore produit. Lutte contre l'insécurité, des brigands viennent d'être appréhendés. C'était le week-end dernier à la plage de Wamié par les éléments de la gendarmerie territoriale de Kribi. Aristide Menou Mebi et ses compères étaient spécialisés dans le vol des portefeuilles et téléphones portables à la plage. Le reportage de Lazare Kingé. Ce sont 4 jeunes citoyens camerounais dont l'âge varie de 23 à 27 ans. Ils ont été pris d'assaut dans l'après-midi de vendredi dernier à la plage de Wamié par les éléments de gendarmerie de la brigade terre de Kribi. Il s'agit de Menon Mebi, Aristide, Minko Frank, Bayong Benjamin et Toby et Fala. Les 4 malfrats qui viennent de destinations diverses, Douala, Yaoundé et puis Ebolova, étaient experts dans le maraudage, le vol à main armée et le pickpockage à la plage. C'est depuis une semaine qu'ils séjournent à Kribi, passant les matinées des journées à somnoler à la plage, les après-midi à faire des coups et les nuits à boire et fumer dans les discothèques. Ils ont été pris main dans le sac vendredi soir alors qu'ils menaient leur 1000e coup de vol. Sauf que cette fois-là, l'un d'eux est tombé dans les mailles d'un citoyen averti qui leur tendait déjà un piège. Le nommé Bayong Benjamin, 25 ans environ, sera alors livré à la vindicte populaire et n'aura la vie sauve que grâce à l'intervention des agents de la gendarmerie qui avaient déjà été alertés. Sous le feu de l'action, ses compères qui essayaient de se sauver seront alors pris eux aussi. Parmi eux, un malchanceux, Pucha Gaël Mario, sera confondu alors que ne faisant pas partir de la bande. Ce n'est que ce matin, après exploitation le week-end, qu'une lueur d'espoir de liberté pour lui se pointera. Quant aux autres, ils sont présentés ce lundi au procureur de la République pour suite de procédure. Précisons que ces brigands sont tous des récidivistes et des recrues de justice. Bayong Benjamin, apparemment chef de gang, a d'ailleurs au pied une blessure en début de cicatrisation. Cette blessure, c'était par balle pendant une fusillade entre bandits et policiers il y a quelques mois à Douala. Merci Lazare Kingé. Célébration de la Journée internationale des gens de mer au Cameroun. La célébration à Kribi rencontre des difficultés. Les gens de mer viennent d'être interpellés par la brigade territoriale de gendarmerie sur instruction du préfet du département de l'Océan à l'effet d'être identifiés pour port illégal de tenues militaires. Actualité oblige en rapport à cette éducation avec les examens qui se poursuivent dans la cité balnéaire de Kribi. Les élèves sont donc à pied d'œuvre depuis ce matin, nous a dit David Zo, concernant le probatoire de l'enseignement secondaire général. Je vous propose de suivre M. Sylvain Eba, principal du collège adventiste bilingue de Kribi et chef de ce sous-centre. Probatoire de l'enseignement général, section 2015, se déroule bien au sous-centre écrit du collège adventiste bilingue de Kribi. Hier déjà a eu lieu en présence du chargé de mission la réunion préparatoire. Cette réunion a permis qu'on rappelle les consignes de surveillance au collège et que tout soit mis en place, après quoi a suivi immédiatement l'affichage des listes devant les salles et à la fin de la journée, tous les candidats étaient là pour repérer leur salle et leur table à travers les numéros qui sont portés. Et ce matin dès 6h30, nous avons accueilli les candidats au portail, non sans avoir fait des fouilles systématiques pour élaguer les documents et objets interdits, en l'occurrence les sacs, les porte-monnaies, les portefeuilles et autres. Donc tous les candidats étaient déjà en salle à 7h30 après avoir répondu à l'appel du surveillant. Et à 8h,
les premières épreuves ont été lancées, la littérature pour toutes les classes. Donc à l'heure actuelle, le centre compte 614 candidats, dont 514 pour la série espagnole et 100 pour la série C. Nous avons enregistré 6 absents pour la série A4 espagnole et un absent pour la série C. Donc nous pouvons dire que nous avons la satisfaction, n'est-ce pas, par rapport au déroulement des épreuves de ce matin. Vous écoutez Kribi FM, c'est le temps de l'information. En religion, la paroisse Charité du christianisme céleste à Kribi a célébré ses 20 ans d'existence samedi dernier dans la paroisse Charité de Bongandoué. C'était à l'occasion de la fête de moisson juvénile. Plusieurs activités ont meublé cette célébration. Récits, chants et animations des chorales. Une joie et une satisfaction pour le chargé que je vous propose d'écouter. D'abord très content et très surpris. Il faut que dès que je le redise, je suis très surpris. Pourquoi? Parce que lorsque mes enfants m'ont dit qu'ils allaient inviter leurs jeunes d'autres conférences religieuses, je me suis demandé si cela pourrait bien marcher. Parce que nous connaissons également des appréhensions que les uns et les autres ont vis-à-vis des autres religions. Mais j'ai compris que de plus en plus, l'Esprit du Seigneur élève ses serviteurs. C'est ce qui a permis que les pasteurs, parce qu'une chorale ne peut pas se déplacer sans l'avis de celui qui est le joint de la paroisse, Dieu nous a élevés pour comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu et nous n'avons qu'un seul sauveur qui est Jésus-Christ. Je suis très content et j'ai vu que chacun a donné le fond de lui-même. En réalité, je crois que ce n'est que Dieu seul qui est à glorifier pendant ces événements. Toujours en religion, le diocèse de Kribi se souvient de Monseigneur Joseph Befeateba, le premier évêque de Kribi. Les festivités de son anniversaire ont débuté à Kribi avec la messe des jeunes ce jour et la série d'activités qui commence le 23 demain ira jusqu'au 27 juin prochain. En national, le capitaine Bouba Simala, le garde du corps de Kavaye Yégué Gibril, gardé à vue à la prison militaire de Yaoundé. Bouba Simala, le capitaine de gendarmerie Bouba Simala, désormais ex-garde du corps du président de l'Assemblée nationale, Kavaye Yégué Gibril, est aux arrêts. Il a été interpellé vendredi dernier à 9h à son domicile situé derrière la résidence de son oncle, Lolamido de Mada, dans le département de Mayo-Sava, par les éléments de la gendarmerie nationale. Ces derniers l'ont conduit au bureau central des enquêtes du secrétariat d'État chargé de la gendarmerie, SED. D'après les informations recueillies, il sera longuement interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, à savoir les actes de terrorisme, l'incitation au braquage et à l'enlèvement que l'intéressé a bien voulu commettre à l'endroit du président de l'Assemblée nationale. C'était une citation telle que contenue dans l'arrêté présidentiel qui le remet à son administration d'origine, le ministère de la Défense. Comme lui, une partie des éléments de la garde du président de l'Assemblée nationale est aussi passée devant les enquêteurs. Plusieurs informations circulent sur son lieu de détention actuel. D'aucuns indiquent qu'il a été déféré à la prison militaire, alors que d'autres font savoir qu'il se trouve en arrêt de rigueur dans les locaux de la sécurité militaire C1000. Le capitaine Bouba Simala, âgé de 45 ans, a été limogé la semaine dernière par son oncle Kavaye Yégué Gibril au poste de garde du corps du président de l'Assemblée nationale. Cet officier supérieur de gendarmerie, discret dans les couloirs du secrétariat général de l'Assemblée nationale, ne filait plus du bon coton avec son oncle depuis leur retour de l'extrême nord, 3 jours avant l'ouverture de la session parlementaire en cours. La discorde serait occasionnée par des révélations des populations de Mada au sujet d'une somme d'argent qu'aurait extorqué le prévenu à un habitant du village en échange de sa réussite à un concours. Pas très content de cette dénonciation, le capitaine indiquera plutôt aux éléments du bataillon d'intervention rapide en faction à l'extrême nord que son accusateur est un élément de Boko Haram.
La rupture entre Cavaillé et Simala se confirmera samedi dernier après que le président de l'Assemblée nationale a changé subitement son site de sport vers Mfou au lieu du parcours Vita qui avait été prévu au départ de son domicile. Ce changement d'itinéraire est consécutif à des révélations troublantes du capitaine Bouba sur un éventuel enlèvement du président de l'Assemblée nationale au parcours Vita. L'enquête ouverte par les autorités judiciaires révélera à coup sûr tous les secrets de cette affaire. À l'international, rendons-nous à présent en Afghanistan. On parle des talibans qui font feu sur le Parlement. À Kaboul, les talibans n'ont pas hésité à attaquer le Parlement afghan. Ce matin, un kamikaze s'est fait exploser devant l'entrée du bâtiment à bord d'une voiture piégée. Plus de précisions avec ce reportage d'Euronews. À Kaboul, les talibans n'ont pas hésité à attaquer le Parlement afghan ce matin. Un kamikaze s'est fait exploser devant l'entrée du bâtiment à bord d'une voiture et le reste d'un commando rebelle a pris position dans les alentours. Une vingtaine de personnes ont été blessées, dont plusieurs femmes. Le ministre afghan de l'Intérieur a ensuite indiqué que le commando avait été neutralisé et que les assaillants avaient été tués à l'issue d'un siège de 2 heures. L'attaque avait été revendiquée rapidement par le porte-parole des talibans. Celui-ci avait même annoncé que plusieurs combattants étaient entrés dans le Parlement, ce qu'ont nié les forces de l'ordre. Elles ont indiqué qu'ils s'étaient retranchés à l'extérieur du bâtiment. Le choix d'attaquer le Parlement ce lundi n'a pas été fait au hasard. Les talibans savaient que les élus devaient entendre aujourd'hui Mohamed Massoum Stanekzai, le candidat désigné par le président afghan au poste de ministre de la Défense. Ce poste est vacant depuis la présidentielle de 2014. Kribi FM. Coupe du monde football Canada 2015, fin de l'aventure des Lions indomptables. Le Cameroun a été éliminé en 8e de finale de la Coupe du monde le week-end dernier par la Chine, 1-0. Le détail de ce parcours des Lions indomptables avec vous, Alex Bobigny. C'était l'erreur à ne pas commettre, prendre un but rapidement et se retrouver obligé de courir après le score. Tous les observateurs et même le staff technique étaient d'ailleurs d'accord sur ce point. Mais voilà, le Cameroun a encaissé ce but à la 12e minute contre la Chine samedi dernier à Edmonton et n'a jamais trouvé la solution pour égaliser. Du coup, l'aventure canadienne s'arrête là pour les Lions indomptables après cette défaite en 8e de finale, 1-0. Une élimination d'autant plus dure à avaler que le scénario de ce début de rencontre ressemble étrangement à celui du Japon et de la Suisse. Les Camerounaises ont eu de la peine à rentrer dans leur match. Une erreur de placement de la défense à la 12e minute sur un corner permet à Chanchan Wan d'ouvrir le score. Après, les Lions vont se jeter dans la bataille. Mais en face, la muraille est trop solide, trop haute, aussi pour Nganamuit et ses coéquipières qui vont gâcher plusieurs occasions. Rappelons qu'à ce niveau de compétition, tous les détails comptent et lors de ce match Cameroun-Chine, on a vu la différence entre une équipe qui apprend encore et une autre qui a l'habitude du haut niveau. La Chine met ainsi fin au rêve camerounais. Le Cameroun sort de cette compétition la tête haute malgré l'absence des primes. Pourtant, la délégation camerounaise, conduite par le ministre des Sports et Éducation physique Adoum Garoua et le président du comité de normalisation, gagne 1 million de francs CFA jour. Et les autres membres de la délégation gagnent 150 000 francs jour. Tandis que les Lions, qui font l'objet de ce déplacement de cette délégation composée de 49 personnes, ne sont même pas en possession d'un radis. Selon le ministre des Sports, les taxes coûteraient très cher si les Lions percevaient leurs primes au Canada. Comment comprendre alors que le groupe privé Bocom puisse se déplacer du Cameroun pour le Canada et remettre une prime spéciale de 23 millions de francs CFA aux Lions, sans qu'aucune taxe ne soit en déduite? Attendu au Cameroun. Dans les prochaines heures, ce lundi, les Lions indomptables pourront fouler le sol camerounais afin de recevoir l'accueil tel qu'elle le mérite.
Merci Alex Bobigny. Encore des problèmes de primes. Je vous propose à votre suite de suivre le sélectionneur des Lions indomptables Enongachu au micro de nos reporters. Parce que nous avons joué 4 matchs, on a marqué 9 buts, on a encaissé 3 pour une équipe qui participe pour la première fois à une Coupe du Monde. Déjà aussi, on a trouvé une équipe de la Chine qui était bien et je crois qu'on a commis pratiquement les mêmes erreurs. C'est aussi ça, la jeunesse pour ce genre de compétition. Je crois qu'on a tiré des leçons et on va essayer d'améliorer notre façon de jouer. Le regret, c'est qu'on n'a pas pu avancer. Mais comme j'ai dit, c'est ça le football et moi je reste satisfait dans tous les domaines. Moi je dis qu'il faut encourager ces enfants parce qu'elles ont tout donné et il faudra qu'on continue à travailler. Il y a les Jeux africains maintenant, on vous a vu jouer en Coupe du Monde, on vous attend. Bien sûr, je crois que les Camerounais ne vont pas nous pardonner si on fait un faux pas. Je crois que les filles sont conscientes. Elles savent que ça sera maintenant très difficile pour nous parce que tout le pays va nous mettre l'œil. À la suite de Nongachu, Ngonomani, la capitaine, ainsi que Gaël Ngalamout s'expriment successivement. Et nous n'avons pas fait que participer. Nous avons atteint les 8e de finale, ce qui n'est pas facile pour une première participation. C'est une très grande joie. C'est vrai qu'il s'est arrêté en 8e. On savait comme tout sportif, on aurait aimé aller loin. C'est vrai qu'on a eu des occasions qu'on n'a pas marquées. C'est ça aussi le sport. Ça nous fait mal, mais on va tirer des leçons. Mais nous sommes déjà fiers d'avoir atteint les 8e de finale. On remercie tout le peuple camerounais qui ont été derrière nous, Vancouver, Edmonton, Yaoundé, toute l'Afrique. À présent, l'économie de ces informations en langue de Shakespeare. C'est avec vous, Melvis Dionnet Goudé. Good day, Joseph. Local news. Management of councils. The Municipal Council Ordinary Session of the Niete Council was held last Friday, accounting for the second semester of the 2015 budgetary year. The main point was the re-examination of the administrative management accounts and produce management, likewise the vote of the different deliberations. Fight against insecurity in Kribi. A gang of 5 thieves was arrested last Friday at Dongoye Beach by the elements of the Brigade Terre Gendarmerie in Kribi. These unscrupulous individuals come from Yaoundé for most of them and were specialized in the theft of jewelries and cellular phones at the beach. It is when trying to perpetrate an action that one of them was caught. The named Bayong Benjamin, 25, was seriously beaten by the angry population before being transported to the gendarmerie, where he will contribute to the arrest of the rest of his gang, who are all presently behind bars, waiting to be taken to court for questioning by the public prosecutor. International Day of People of the Sea, a ceremony organized here in Kribi by the Marine Marchand, has been suspended by the Senior Divisional Officer for the illegal wearing of military uniform. For the uniform of this body, which has not yet been recognized here in Kribi, is similar to that of the military. The 2015 Father's Day, observed on the 3rd Sunday of June, was celebrated yesterday, June 21st, 2015. The day honors all fathers, grandfathers, great-grandfathers, and father figures for their contribution to the family and society. It was created in complement of Mother's Day. Father's Day is celebrated through cards, dining out, and gifts such as sports attire, household tools, time spent together, and others. Father's Day started in the early 20th century in the United States. Let's move from one day to another, this time around the International Day of the Widow, which will be celebrated tomorrow, 23rd of June. Established by the UN Resolution 65/189 to help shed light on the epidemic of widowhood and humanitarian crisis that has gone unnoticed for
far too long. They are faced with stigmatization. Their relatives are often blaming them for their husband's death. They are also associated with bad luck and even witchcraft. Widows are also subjected to grieving and funeral rites, such as forced purification through sexual violence being inherited by male relatives of their deceased husband's family. Heads shaving, loss of freedom and social status, and spoliation of their possessions. With all this, there is a need for something concrete to be done. That is why on this 5th edition, reflections are based under the theme, which strategy for the integrated taking in charge of widows' problems today. Education 2015 session of official examinations. Students of the premier class of the French sub-educational system today nationwide begin the written part of the probatoire examination, all general education series. Here in Kribi, the students started writing this morning, and the examination authorities are doing everything to make the examination go on hitch-free in the 2 examination centers of the Government Bilingual High School Kribi and that of the Kribi Bilingual Adventist College. In religion, preparations are actively going on in the Kribi Diocese for a special pontifical and ordination mass in memory of late Bishop Joseph Buffet Ateba, who left this world a year ago. The mass, which takes place on Saturday, 27th of June 2015 at the St. Joseph's Cathedral here in Kribi, will be preceded by another mass on June 26th at 4 p.m. This special one by the youths of the diocese, celebrated by His Lordship Jean Bosco Ntep, Bishop of Edea and Apostolic Administrator of the Kribi Diocese. Mass followed by a cultural evening with testimonies, cinematographic projections, and brief musical slots. In our national page, Buba Simala, the security man of the President of the National Assembly, was arrested last Friday at his home. The gendarmerie captain was later on taken to the Central Office of Investigation of the Secretariat of State in charge of the gendarmerie, where he was questioned. He is accused of acts of terrorism, incitement to stick up, and to the kidnapping of his boss. He has been sent back to his administration of origin. Like him, part of the elements of guard of the President of the National Assembly were questioned. His place of detention is not known. Captain Buba Simala, aged 45, was dismissed by his uncle Kavaye Yege Jibril, with whom they were not in good conditions since their arrival from the north before the beginning of the present ordinary session of the Assembly. The rupture was made by revelations of the population of the following of the extortion of the following sum of money from an inhabitant in exchange of his success in a public exam. Not happy with the denunciation, the captain said to the elements of the Rapid Intervention Battalion in the extreme north that his accused was an element of Boko Haram. In news south of the country, Burundi, security officials say 11 policemen have been injured in overnight grenade attacks in the capital Bujumbura. Blast and gunfire were heard across the city during the simultaneous attacks on police posts and vehicles. The attacks took place in districts that have seen protests against President Pierre Nkurunziza's intention to seek re-election. Since his announcement in April, Burundi has also seen a failed military coup. Police have blamed the attacks on opposition activists. In sports, 2015 Female Football World Cup
playing in Canada. Though the Lionesses bowed out of the tournament in the 8 finals, they were heroic. No one thought the squad would sail through the group stage, judging from their performance at the London Olympics. However, the Lionesses far surpassed that objective as they did not only score more than 1 goal but also conceded less goals. KFM, le leader de l'information. À retenir de ce journal qui s'achève sur Kribi FM, lutte contre l'insécurité, 4 brigands dans les filets de la gendarmerie. Les éléments du commandant de la brigade territoriale viennent de neutraliser un gang spécialisé dans le vol de portefeuilles et de portables à la plage de Kribi. Vous avez suivi le reportage de Lazare Kingé. Affaire du président de l'Assemblée nationale et son garde du corps, le capitaine Bouba Simala a été arrêté vendredi dernier à son domicile par les éléments de la gendarmerie nationale. L'ex-garde du corps du président de l'Assemblée nationale est soupçonné d'actes de terrorisme, incitation au braquage et à l'enlèvement. En sport, vous avez suivi le parcours élogieux des Lions indomptables du Cameroun. C'était au Mondial Canada 2015. Elles ont été stoppées par leurs homologues chinoises en 8e de finale, 1-0. Vous avez suivi le compte rendu et l'analyse d'Alex Bobigny ainsi que des réactions du sélectionneur national Enonga Chou ainsi que de quelques joueurs. Rien n'est stupide comme vaincre. La vraie gloire, c'est convaincre. C'est par cette leçon de Victor Hugo, auteur de La génération passée, que Kribi FM vous referme le boulevard de l'information, parfaitement mise en onde par Ludovic Ewanje. Direction générale, honorable sénateur Grégoire Mbamba. À la présentation, Joseph Abenabena. Au nom de toute l'équipe de la rédaction centrale de Kribi FM, je vous dis merci pour votre aimable attention. Nos programmes se poursuivent.